Salut à tous, c'est Sovana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Div Option Zen où je vais vous démocratiser l'investissement en dividendes avec un regard neuf qui va vous aider à changer votre vision de la bourse et investir en toute sérénité à long terme. Vous trépignez d'impatience de toucher vos premiers dividendes, mais avant de passer, plutôt de franchir le pas, saviez-vous qu'il existe différentes catégories d'actions à dividendes? Elles ne sont pas toutes égales entre elles. Certaines pourraient vous convenir, d'autres non en fonction de votre tolérance au risque. J'en distingue trois. Alors allons-y. Commençons par les blue chips. Ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue. Elles disposent d'une bonne réputation auprès des investisseurs au point que ce sont des actions de fonds de portefeuille. Et pour cause, vous avez affaire à des leaders de marché qui sont bien difficiles à déloger par la concurrence, parce que elles ont une longue histoire de croissance, de profitabilité et de rentabilité stable. De plus, ce sont également des entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes depuis plusieurs décennies. Seul bémol, c'est que vous n'allez pas doubler votre mise initiale en 1 ou 2 années, parce que les blue chips sont des entreprises qui évoluent dans des secteurs ou dans des industries matures. Par exemple, vous trouvez dans cette catégorie d'actions à dividendes Johnson Johnson, 60 années consécutives de hausse du dividende, PepsiCo, 50 années consécutives de hausse du dividende. Je pourrais citer Coca-Cola, Procter & Gamble, ou encore le Air Liquide américain Air Products and Chemical, 40 années consécutives de hauts dividendes. En France, vous avez Sanofi, la seule valeur du CAC 40 qui a augmenté son dividende depuis 2 décennies consécutives. Même les valeurs du luxe n'ont pas réussi cette prouesse. Si vous êtes intéressé par les moyennes capitalisations françaises, Ruby en est un exemple. Sans compter que elle a fait également des splits, donc des divisions d'actions pour créer de la valeur actionnariale à long terme. Deuxièmement, vous avez sans doute entendu parler des actions à haut rendement. Ce sont des entreprises à faible croissance ou boring, voire ennuyeuses. Ce sont également des entreprises du style value ou décotées. Pourtant, elles pourraient tirer profit d'un environnement inflationniste qui pourrait s'installer au cours de cette décennie. Quand je parle ou quand je fais référence au haut rendement, je pars sur du 4% minimum, soit le double de l'objectif de l'inflation fixé par la Fed et la BCE à hauteur de 2%. Bon nombre d'entre vous pensent qu'un rendement élevé rime avec mauvais investissement ou plus précisément une entreprise qui possède des fondamentaux médiocres. Fort heureusement, ce n'est pas systématiquement vrai. Vous pouvez réaliser de bonnes affaires. Il faut savoir qu'il existe des actions qui sont classées à haut rendement pour des raisons purement réglementaires ou structurelles, comme les REIT ou foncières cotées, les producteurs de tabac, les producteurs de pétrole, les opérateurs télécoms, les banques, les compagnies d'assurance ou encore la gestion d'actifs. Et sur ce gâteau, certaines entreprises, des industries que j'ai citées, font partie des dividendes aristocrates tant en Europe qu'aux États-Unis. Vous avez par exemple British American Tobacco pour le tabac, Enagás, une entreprise espagnole spécialisée dans le transport de GNL, les majors pétrolières ExxonMobil, Chevron, et du côté des foncières cotées, Realty Income et Federal Realty Trust. Et si je dois en garder une en fond de portefeuille, Realty Income sortirait du lot. 29 années consécutives de hausse de dividendes. Elle a fait son entrée récemment, ou plutôt l'année dernière, dans le club des dividendes aristocrates du S&P 500. Depuis 1994, vous obtenez une rentabilité de 14,6%.
avec les dividendes inclus, et une croissance moyenne du dividende de 4,4%, et par ailleurs, c'est l'une des REIT qui est classée par les agences de notation en A, avec Simon Property Trust, qui possède également une part chez Clépierre. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, il s'agit des actions à dividendes croissants. Si vous décidez d'en détenir, c'est avant tout pour fructifier sensiblement votre capital. Par contre, la contrepartie est que ce sont des actions à faible rendement par rapport à la moyenne du marché, ce qui explique leur faible payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution par rapport aux bénéfices par action. Mais d'un autre côté, vous allez avoir affaire à des entreprises qui ont la capacité à réinvestir une bonne partie de leurs bénéfices dans leur business et qui surfent sur des relais de croissance à fort potentiel. Donc au final, vous obtenez un meilleur retour sur capital. Parmi les exemples d'actions à dividendes, vous avez Hermès, Danaher, Zoetis, Apple, Microsoft. Si je prends l'exemple de Zoetis, vous passez de vous passez de 29 à 241 dollars en moins de 7 ans. Ici je prends Hermès. Si vous avez eu le courage d'investir au cœur de la crise des subprimes, vous aurez fait près de 30 fois la mise, sans compter les versements de dividendes ordinaires et exceptionnels. Et aux États-Unis, on va prendre la méga cap Apple. Si vous avez investi au plus bas entre fin décembre 2008 début 2019, le cours de bourse serait passé de 3 à 180 dollars à ce jour, soit une performance stratosphérique. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous avez 3 catégories d'actions à dividendes pour construire un portefeuille gagnant. Et pour tout vous dire, je n'ai pas de préférence pour un tel. Dans le monde actuel et de demain, il faut avoir une ouverture d'esprit. Donc il ne faut pas être borné sur les actions à dividendes croissantes ou les blue chips. Si l'inflation devait être durable au cours de cette décennie, non seulement nous avons un game changer monétaire, donc dites adieu au retour de la liquidité de la Fed comme au bon vieux temps. Elle pourra peut-être trouver un moyen d'améliorer la liquidité sur les marchés, mais pas comme dans les années 2010, malheureusement. Mais plus important encore, nous et vos habitudes d'investissement, acquises depuis plusieurs décennies, ne seraient plus en vogue, voire révolues. C'est pourquoi c'est regrettable de dénigrer injustement les actions à haut rendement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le i en haut à droite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.